Si je suis libanais, c'est que Alassane est burkinabé. Là, on est clair dessus. Parce qu'Alassane et moi, on a le même statut. Il est ivoirien, je suis ivoirien. Il a eu papier ivoirien, moi j'ai eu papier ivoirien. On est même jour, tous les jours, je suis ma carte d'identité, moi, je suis ivoirien. Lui au moins, sa femme n'est pas ivoirienne. Moi au moins, ma femme est ivoirienne. Voilà. Donc, quand tout à l'heure, il y avait le militaire, la première personne qui a fui la Côte d'Ivoire, c'est sa femme. Le jour, il n'y avait pas d'avion, elle a fui, elle a passé par le Ghana, et puis elle est partie. Ça veut dire que demain, si la Côte d'Ivoire brûle, elle va nous laisser pour partir. Mais moi, là, ma femme va aller où? On va brûler ensemble ici. Mais, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que comment faire pour qu'on se lève comme un seul homme pour dire non à M. Alassane Ouattara de la façon qu'il a géré la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est économique, il a un doctorat en économie, il est professeur en économie. Mais Gbagbo n'était pas un économiste, il était seulement un professeur d'histoire. Mais Gbagbo a géré la Côte d'Ivoire. Il est venu trouver que la Côte d'Ivoire était endettée plus de 6 000 milliards. Il a remboursé. Il a refusé de prendre crédit avec le FMI. Il a refusé de prendre crédit avec la Banque mondiale. C'est avec notre propre richesse qu'il a commencé à construire la Côte d'Ivoire. C'est avec notre propre richesse aussi qu'il a commencé à payer les fonctionnaires de la rébellion. Avec tout ça, nous on n'était pas endettés. Mais aujourd'hui, il y a quoi pour vous, il y a quoi pour moi, il y a quoi pour la Côte d'Ivoire. Parce que il n'y a pas 5 francs dans la caisse. À quelqu'un, je ne sais pas si vous êtes au courant, il vient de partir en France. Il vient de partir en France. Il a appelé l'urgence. Parce que tout est fermé. La France, parce que lui, il dit que c'est la France qui a dit ici. Il a demandé l'argent. Les Français disent qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les mitains. Parce qu'il n'y a pas eu un accord entre le gouvernement et les mitains. C'est lui-même, en titre personnel. Quand il a des milliards, il n'a qu'à faire venir pour payer la fois, il a touché l'argent de la caisse. Quand ils sont fermés. Ça fait 2 mois, ils ne payent pas les mitains. Ça parle un peu, gâter un peu de prix. Nous, on n'a pas, on n'a qu'à sortir encore. Nous, c'est ça qu'on veut. On n'a qu'à sortir, c'est ce qu'on veut. Imaginez-vous, le président de votre pays, nos parents planteurs, les réserves d'argent, tout a été pillé. 475 milliards qui étaient gardés pour les planteurs. Si le jour il y a un problème sur les prix, on prend ça pour stabiliser les prix du cacao pour ne pas que nos parents vont avoir des problèmes. Mais ils sont allés toucher là-bas, c'est vite. Tu vas dans la caisse du ministère de la Santé, il n'y a rien. Ministère de la Défense, il n'y a rien. Ministère du voyage de l'opposition, il n'y a rien. Il y a plein d'argent dans les caisses de l'État. C'est pas qui où. C'est pas qui. Vous voyez un ministre, il a 5 voitures qui le suivent. Ils ont combien de maisons? Ils sont en train de construire partout. Des sociétés, ils craignent une société le matin, le soir, il allait marcher. Ils ont pillé le pays d'une manière insolente. Le pays a été pillé. Il y a plus 5 francs. Regarde le problème de agro-business. Qu'est-ce que tu as à voir dedans? Des gens que vous ne pouvez pas désarranger, ils ont trouvé leur façon d'aller déposer leur argent puis avoir des trucs. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui allait poser plainte. Vous partez bloquer le compte, vous enlevez l'argent qu'ils avaient là-bas, vous mettez le type en prison, et puis vous dites que c'est l'arnaque. Mais entre vous et lui qui fait l'arnaque en Côte d'Ivoire, c'est vous. C'est le gouvernement qui est là qui fait l'arnaque. Et donc, aujourd'hui, il n'y a rien. Ce gouvernement doit partir, elle va partir. C'est pour cela qu'on est en train de tourner dans tous les districts et on va aller partout pour vous donner le mot d'ordre. Si vous êtes d'accord pour vivre ce que vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient pas au fusil. C'est au peuple le pouvoir appartient. Et si vous savez que ces gens-là, ils vous ont volé, ils doivent rendre compte. Chaque ministre, depuis qu'ils sont venus au pouvoir, doivent rendre compte qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent de l'État. Où est parti notre argent? Puisqu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Même dans les hôpitaux, quand vous allez là, vous voyez comment les gens sont couchés à terre. Il n'y a plus rien. On ne peut pas gérer un pays dans le désordre. Et dans le mensonge. Ils sont des façons de mentir et de tromper. Ils parlent de 8% de croissance, de 12% de croissance. Mais c'est quel croissance ils parlent? Les Ivoiriens n'ont même pas à manger. Vous parlez de croissance, c'est où? Le croissance, c'est à votre niveau. Ça reste à votre niveau. C'est toi, c'est le Premier ministre, c'est ton frère, c'est Madame Dominique. Et c'est là, ça s'arrête.
Sinon, il n'y a rien. Aujourd'hui, là, les planteurs sont venus de donner le cacao, de leur donner l'argent, les dons pour les papiers. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Où partit l'argent? La question que moi je demande à M. Alassane Ouattara et à son premier ministre, où est l'argent de Côte d'Ivoire? L'argent est où? La recette est où? Qu'est-ce que vous avez fait à l'argent? C'est pas normal. Donc, chers parents, ne croyez pas à ce pouvoir. Le pouvoir là, il est au bout d'une file. Il reste à la coupe et puis elle descend. Et c'est pour bientôt elle va descendre. Qui est fini, qui est fini. C'est le temps qui compte et le jour va compter. Sur le plan, je n'ai jamais vu ça au monde. Moi-même, je suis du Nord. Il est en train de faire du mal au Nordistes. Toi-même, tu es président, tu es du Nord. Ton premier ministre est du Nord. Président de l'Assemblée nationale est du Nord. Président de la Cour constitutionnelle est du Nord. Président de la CIE est du Nord. Chef d'état-major est du Nord. Directeur général de la police est du Nord. Directeur général des douanes est du Nord. Directeur de Haute Forêt est du Nord. Du Nord. Du Nord. Du Nord. Du Nord. Mais dis-moi, dites-moi ici, vous n'êtes pas allé à l'école? Vous n'avez pas été à l'école? Ça fait qu'aujourd'hui, maintenant, on va nommer un cadre qui est diplômé, qui a des diplômes. Parce qu'on le nomme parce qu'il a des diplômes. Mais une fois qu'elle est du Nord, lui-même, c'est sans fiche, la honte. Parce que les gens ne vont pas dire, parce qu'il est qualifié qu'on le nomme. Lui-même, il va dire non, on m'a nommé parce que je suis du Nord. Et ça fait que ce n'est pas bien. Le président Houphouët-Boigny a parti la Côte d'Ivoire avec tous les Ivoiriens, toutes les régions de la Côte d'Ivoire, a parti sur Côte d'Ivoire pendant 40 ans. Il n'y a pas jamais eu la guerre ici. Mais la manière que vous êtes en train de faire, vous avez échoué la réconciliation entre les Ivoiriens et vous êtes en train de toujours échouer. Parce que ce que vous faites là, ça n'arrange pas la réconciliation. Il faut faire la réconciliation. Les prisonniers sont en prison, les prisonniers politiques sont en prison. Tu es venu, tu as fait une nouvelle constitution, tu as fait la nouvelle république et tu as encore des gens en prison. Mais pourquoi? Pourquoi ils sont en prison? Quand tu dis que tu reprends le pays à zéro, il faut libérer tout le monde. On va reprendre à zéro, on va s'asseoir, on va se pardonner à tout et on va construire le pays ensemble. Tu veux pas. Tu veux pas. Mais n'oubliez pas que Dieu a rendu le cœur de Pharaon dur comme un rocher pour l'humilier. Dieu a fait ça à Pharaon, il a humilié à la fin. Et c'est comme ça que Dieu est en train de rendre le cœur de Alassane dur parce que la fin là, c'est pas bon pour lui. Vous avez vu, vous avez écouté, vous avez entendu les propos de Sam l'Africain. Si moi, je suis Libanais, c'est qu'Alassane Draman Ouattara, il est burkinabé. Ce qu'il dit là, c'est faux. C'est pas faux. Mais nous ne sommes plus là. Le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara qui ne pense pas aux pauvres. Ce pouvoir qui humilie constamment les Ivoiriens dans leur ensemble. C'est-à-dire, ce n'est plus une affaire de tu es nordiste, tu es privilégié. Non. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est les riches qui deviennent riches et c'est les pauvres qui deviennent pauvres. Où vous vous situez, c'est à vous de savoir, c'est à vous de nous dire et de dire au président Laurent Gbagbo que le combat qu'il mène là, il a fait ça pour rien. Si ce n'est pas le cas, allez-y vous enrôler. Allons-y tous ensemble le 25 octobre, remettre le pouvoir au guide président Laurent Gbagbo pour qu'il nous rende ça. Parce qu'avec la moitié du pays, comme Sam vient de le dire, il a relevé l'économie de la Côte d'Ivoire, alors que c'est un simple historien, un simple professeur d'université. Draman Ouattara, l'économiste des FMI, de la Banque mondiale, le super-héros des Occidentaux, il est venu, il a ramené la Côte d'Ivoire, PPTE, pays pauvre très endetté. Comment comprendre? Avec un pays immensément riche, avec un pays avec des ressources inestimables, que ce soit le pétrole, que ce soit l'or, le diamant. Je ne sais pas, qu'est-ce qui manque à la Côte d'Ivoire pour ressembler à Dubaï? Qu'est-ce qui manque à la Côte d'Ivoire? Il nous manque un dirigeant qui a la trempe du guide président Laurent Gbagbo. Un dirigeant qui pense à son peuple. Un dirigeant qui a la volonté d'enlever les pauvres dans leur état de pauvreté. Un dirigeant qui veut stabiliser les riches et non faire des riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde grève.
que ce soit les enseignants, les médecins. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens n'ont plus le droit de manifester ou de dire leur ras-le-bol. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une spirale qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que s'il y avait un autre mot pour qualifier la dictature, c'est dans ça que nous sommes. Les Ivoiriens sont humiliés. J'ai dit humiliés, le mot est petit. Parce que j'ai montré plusieurs vidéos aujourd'hui où une dame qui a travaillé pendant plus de 37 ans, elle prend sa retraite, elle paye sa maison de 3 chambres salon. Et dans ces 3 chambres salon, elle veut vivre ses derniers jours. Mais c'est mal connaître le dictateur Alassane Draman Ouattara. Il casse ces maisons-là et retenez bien, ils vont l'indemniser 300 €. 300 €, c'est quel argent ça, les amis? Bon, c'est que sûr, je ne veux pas être long. Je vous dis une seule chose. Allons-y nous enrouler. Dégageons ce gouvernement-là. Et sachez-le, nous ne vont pas faire dans la dentelle. Nous allons aller frontalement pour récupérer ce pays-là qui est en train d'agoniser. Nous avons quelqu'un qui va ressusciter ce pays-là. Quelqu'un qui va redonner vie à ce pays-là. Quelqu'un qui va nous permettre de pouvoir avoir le sourire. Je ne veux pas être long, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.